Mais nous te demandons, parce que nous avons besoin de toi, de remplir ce lieu de toi, Fils du Dieu vivant, de passer dans les rangs, toi qui connais nos cœurs et qui lis en nous, comme dans un livre qui est ouvert, Seigneur. Toi seul connais les parcelles secrètes de nos vies et ce que nous avons véritablement besoin. Et je sais, Seigneur, qu'il y a auprès de toi ce qu'il manque à ma vie, ce qu'il me faut pour aller plus loin. Ta parole est riche, Seigneur, elle est pleine de bonté. Et tu ne regardes pas à l'apparence, Seigneur, ce matin, mais tu donnes à chacun. Alors, Seigneur, ce matin, que Isaac soit l'instrument dans tes mains, que sa bouche devienne la tienne, et que chacun d'entre nous reparte de ce lieu, convaincu par l'Esprit Saint de ce qu'il a besoin, Seigneur. Seigneur, ce n'est pas une réunion de plus. Ce n'est pas, Seigneur, un temps de plus, Fils de Dieu. Non, nous venons ici te rencontrer pour racheter le temps, Seigneur. Alors prends toute la place. Que cette liberté que mon frère a besoin, Seigneur, que déjà il ressent, Fils du Dieu, lui suis accordé, Seigneur, ce matin. Rappelle à son cœur cette méditation, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Père. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. J'ai intitulé ce message, je lui ai mis un titre, j'ai marqué comme ça, j'ai marqué « Regardons le caractère de l'Église ». Regardons le caractère de l'Église. Les traits du caractère. Il y a 5 points que je voudrais relever ce matin, à travers l'histoire qui s'est passée avec Naaman et Élisée. Il y a 5 faits. Alors bien sûr, pour ceux qui cherchent, ils en trouveront peut-être davantage. Mais moi, j'ai relevé 5 points dans cette méditation. Et dans ces 5 points, voilà, ça a été comme ça dans mon cœur. J'ai vu les traits du caractère de la véritable Église de Jésus. Non pas la fausse Église, parce qu'il y a la fausse Église. Il y a certaines religions que l'on ne va pas énumérer ce matin, parce qu'aujourd'hui il faut faire très très attention avec tous les réseaux sociaux, mais il y a la fausse Église. Mais s'il y a la fausse Église, il y a la vraie Église. Comme s'il y a des faux chrétiens, il y a des vrais chrétiens. Et je le dis, comme s'il y a des faux serviteurs de Dieu, il y a aussi des vrais serviteurs de Dieu. Et s'il y a... Non, ne le dis pas, Isaac, si, je continue à le dire. Parce qu'il y en avait à l'époque de l'apôtre Paul. Il y a plus de 2000 ans de ça. Donc s'il y en avait à l'époque de l'apôtre Saint Paul, il y en a encore aujourd'hui. Et le texte aussi le dit, il sortira du milieu de vous. Mes frères, ce n'est pas des pensées que je sors de la poche. Hein. C'est le texte de la parole qu'on est en train de citer ce matin. Et Paul, il a dit, ça dans la panoplie de toutes les souffrances qu'il a passées dans le 2e livre des Corinthiens au chapitre 11 verset 23, quand il dit, sont-ils ministres du Christ? Il dit, je le suis bien plus encore. Et là, il va donner une panoplie du caractère un petit peu du serviteur de Dieu, du véritable serviteur de Dieu, de ce qu'il endure, de ce qu'il souffre pour l'amour, pour l'œuvre du Christ et pour le Christ. Vous savez, regardez, j'ouvre une parenthèse. Le Seigneur un jour m'avait parlé par rapport à ça, concernant l'authenticité du véritable ministre du Christ. Ce n'est pas, vous savez, l'authenticité du véritable serviteur du Christ, c'est une parenthèse. Hein. C'est pas celui qui prêche bien ou qui chante bien. Paul ne dit pas, sont-ils ministres du Christ? Il dit, je le suis bien plus encore parce que moi je prêche mieux qu'il ne dit pas ça. Il dit, je le suis bien plus encore par ceci, par cela, par. Et quand vous lisez la panoplie de tout ce qu'il a enduré, alléluia, et il dit, et à la fin il dira, et ma préoccupation, sans compter, il dit les soucis que me donnent toutes les églises. Et quand l'homme de Dieu va dire ça comme ça, vous voyez, j'ai ouvert une parenthèse, j'ai perdu un petit peu le fil, mais on va y revenir. Le trait du caractère, et donc, oui, je reprends, ça y est, ça m'est venu. Et Paul disait, dans cette panoplie, il disait,
et j'ai été parmi les faux frères. En péril parmi les faux frères. Donc, voyez-vous, il y avait au temps de l'apôtre Paul des faux frères. Donc, s'il y en avait, il y a 2000 ans de ça, vous comprenez bien qu'aujourd'hui, et que mes paroles ne vous choquent pas, mes frères et sœurs, mais aujourd'hui, je le dis avec tout mon cœur, et Dieu seul sait de la façon que je le dis. Moi, je connais personne ici, à part quelques copains d'école biblique, quelques copains qu'on a l'habitude de voir dans les conventions et les retraites, et sans parler, bien sûr, du frère de la direction, mais intimement, voilà, on ne connaît pas, moi, ici, ce que vous comprenez. Donc, c'est mon cœur qui parle, vous comprenez. Je fais le procès de personne ce matin. Mais tout ça pour dire que s'il y en avait à l'époque de l'apôtre Paul, il y en a encore aujourd'hui. Mais j'aimerais vous parler ce matin de la véritable Église, du caractère de la véritable Église, du caractère du véritable chrétien, du caractère, amen, de la véritable chrétienne, du caractère, frères et sœurs, de l'homme de Dieu, oui, je le dis, de la femme de Dieu, et on va y venir. La parole de Dieu déclare, amen, qu'il y avait ce général qui était Naaman, qui jouissait, bien sûr, de la faveur de son maître, qui avait une grande considération, il avait des victoires. Mais la parole de Dieu déclare que cet homme fort et vaillant, il avait un très gros problème. Il était lépreux. Donc, il reflétait à l'extérieur. À l'extérieur, il reflétait une certaine apparence. Et quand il rentrait chez lui, quand il a enlevé son armure, si vous voulez bien, alors sa véritable identité de son état apparaissait. Et c'était ça son problème. Son problème, c'était pas ce qu'il apparaissait à l'extérieur. Son problème, c'est ce qu'il était à l'intérieur. Et à un certain moment, la parole de Dieu déclare, et vous connaissez l'histoire, je relis, on se remet dans le fil ce matin de la lecture. La parole de Dieu déclare même qu'il y avait cette jeune fille qui a été prise de la captivité du pays d'Israël. Et elle a donné une solution pour enlever l'état de la lèpre de son maître qui était Naaman. Et elle a dit ça à la femme de Naaman, à sa maîtresse. Et la parole déclare même que Naaman, qu'est-ce qu'il a, quand il a appris bien sûr que la jeune fille avait parlé de telle et telle façon. Regardez, premier point, j'aimerais relever ceci, qui n'était pas, voyez-vous, dans les 5 premiers points, mais j'aimerais quand même, je dis ça entre parenthèses, regardez le témoignage de cette jeune fille. Vous imaginez que cette jeune fille, elle a donné une petite solution à sa maîtresse pour qu'il aille dire à son maître, Naaman, oh, si mon maître irait voir l'homme de Dieu, l'homme prophète qui a en Samarie, il dit le prophète le guérir de sa lèpre. Je sais pas, c'est une petite fille qui a été prise du pays d'Israël en captivité. Peut-être que Naaman, avec un petit peu de vis, il aurait pu dire, tu vois cette fille-là, elle me dit ça pour que j'aille esprit là-bas, pour qu'elle s'elle faim, là-bas on me prenne, qu'on me fasse du mal, parce qu'en réalité, je ne sais pas pourquoi elle me rendrait service, je l'ai pris de sa famille, je l'ai ramenée dans une terre étrangère, elle était là-bas libre avec les siens, maintenant elle est dans un pays étranger et elle est esclave ici de ma maison. Pour quelle raison elle me donnerait une solution? Pour quelle raison elle me ferait du bien? Il aurait pu penser comme ça, mais ce n'est pas écrit comme ça. Il crut au message de la fille. Et moi je dis quel témoignage avait la petite fille, à l'intérieur, sans parole, pour que Naaman ne doute pas une seule fois de ce que la jeune fille a dit. C'était une parenthèse. Que Dieu soit loué. Naaman va vers le roi de Syrie et lui raconte tout ce que la jeune fille a dit. La parole de Dieu déclare amen que le roi de Syrie va envoyer une lettre, bien sûr, au roi d'Israël pour dire, voilà, je t'envoie mon serviteur Naaman pour tel et tel problème, pour que tu le guérisses de sa lèpre. La parole de Dieu déclare, et on l'a lu, il dit que le roi d'Israël déchira ses vêtements. Et il dit, humainement pensant, il dit, suis-je Dieu pour guérir une lèpre? Il dit, mais vous voyez bien que le roi de Syrie cherche une occasion de dispute entre lui et moi, en voulant dire, amen, il me demande de faire quelque chose d'impossible. Il déchira ses vêtements. Mais la parole de Dieu déclare, et j'aimerais maintenant mettre en relief le premier point du caractère de l'Église. La parole de Dieu déclare, amen, que l'attitude du roi d'Israël qu'il a déchiré ses vêtements, parce qu'il était dans l'incapacité de répondre, amen, au roi de Syrie de ce qu'il avait demandé pour guérir son serviteur, le général Naaman. La parole de Dieu dit, amen, que Élisée a appris ce que le roi fait. Élisée, amen, a envoyé un message du roi d'Israël. Et il lui a dit ceci, retenez s'il vous plaît. Et ça, c'est le premier point. Le premier point, amen, du trait du caractère de l'Église. Et Élisée, amen, a envoyé à dire au roi d'Israël, il dit, pourquoi as-tu renvoyé Naaman?
Il dit, t'aurais dû l'envoyer vers moi. Et il dit, et il sera. Quoi? Il dit, il sera qu'il y a un prophète en Israël. Et tu me diras, Isaac, ça veut dire quoi? Le premier point à mettre du trait du caractère de l'Église, c'est celui-ci. C'est que l'Église, dites amen après ça, connaît son identité. Amen. Ça ne fait pas de nous des orgueilleux. On n'est pas des orgueilleux parce qu'on connaît notre identité. Est-ce que vous comprenez ça? Élisée n'était pas orgueilleux. Élisée connaissait son identité. Il dit, pourquoi as-tu renvoyé? T'aurais dû me l'envoyer vers moi. Et il dit, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Frères et sœurs, connais-tu ton identité? Ça ne fait pas de nous des orgueilleux. Qu'on dise, je suis un homme de Dieu. Je suis une femme de Dieu. On dirait qu'aujourd'hui, on dit, qu'on se charave, et c'est comme ça, hein, on se vante. Il semblerait qu'aujourd'hui, on dit, mais bon, je suis un homme de Dieu, elle, c'est une femme de Dieu, si c'est un homme de Dieu. Il semblerait que, je sais pas, ça fait, on vante quelqu'un, on charave quelqu'un, hein, comme vous dites vous, les voyageurs, les manouches. Il semblerait que, mais en réalité, c'est pas comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? En réalité, amen, on connaît notre identité. On est des hommes de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on est des hommes de Dieu par notre capacité, notre façon de prêcher, notre peut-être, je sais pas moi, notre capacité de comprendre la parole de Dieu. Non, c'est pas par rapport à ça. Si nous sommes des hommes de Dieu, c'est tout simple à comprendre. C'est parce que nous sommes nés de Dieu. Amen. Ni plus ni moins. Parce qu'aujourd'hui, il semblerait qu'on est un homme de Dieu parce qu'on prêche bien. On est un homme de Dieu parce qu'on chante bien. On est un homme de Dieu parce que... Non. On est un homme de Dieu tout simplement parce que nous sommes nés d'eau et d'esprit. Amen. Nous sommes régénérés. Et dans le mot régénéré, il y a le mot gène qui apparaît. Et tout simplement, nous portons en nous les gènes de Dieu. Régénérés, nous portons les gènes. Est-ce que vous comprenez ça? Les gènes de la parole, les gènes de l'esprit. Nous sommes nés de Dieu. Amen. Et comme nous sommes nés de Dieu, alors automatiquement nous sommes des hommes et des femmes de Dieu. On connaît notre identité. Alléluia. Alors moi je connais mon identité, je me suis présenté hier. Je vous ai dit même que peut-être physiquement je ne ressemble pas. Mais c'est pas parce que je ressemble pas physiquement que je ne suis pas espagnol. C'est pas parce que je ne ressemble pas physiquement que je ne suis pas catalan. Je ne ressemble pas peut-être physiquement à première vue, mais je connais mon identité. Je connais mes gènes. Mon père est espagnol, ma mère est catalan. Isaac, tu ne ressembles pas. Certes, mais même que je ne ressemble pas, ça n'empêchera pas, même que je ne suis pas espagnol et catalan. Je suis espagnol et catalan. Je connais mon identité. Amen. Il faut, frères et sœurs, qu'on mette en relief. Et il faut qu'on s'affiche. Nous sommes des hommes de Dieu. Nous sommes des femmes de Dieu. Parce que nous sommes nés de la parole. Nous sommes nés, amen, de l'esprit. On est nés de nouveau. Christ l'a dit. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'en faites plus partie. Paul reprendra, il dira, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de dehors, vous êtes des concitoyens, des saints membres de la famille de Dieu. Amen. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Nous sommes des hommes de Dieu. Alléluia. Nous sommes des femmes de Dieu, nous sommes nés de Dieu. Alors bien sûr, amen, ce titre, amen, s'attribue à tous ceux et celles, amen, qui ont été régénérés par la parole et l'esprit. Certes, c'est vrai. Pas seulement ceux, amen, comme le jeune frère a passé tout à l'heure par les eaux du baptême. Alléluia. Ça ne fait pas de lui un homme de Dieu parce qu'il passe par les eaux du baptême. Il est déjà un homme de Dieu parce qu'il a été baptisé dans le Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il porte déjà l'identité d'homme de Dieu parce qu'il est né de Dieu. Et maintenant, frères et sœurs, amen, il va accomplir ce que la Bible dit. Il va passer, amen, par les eaux du baptême. Amen, qui est un acte d'obéissance, un engagement de bonne conscience. Alléluia. Mais c'est un homme de Dieu, il a déjà l'identité maintenant parce qu'il est né de Dieu. Il fait partie de la famille de Dieu. Là, il est maintenant de la famille de Dieu.
Est-ce que vous comprenez ça? Il fait partie du corps universel. Si Christ vient chercher son Église, il part avec lui. Amen. Donc, voyez-vous, le premier trait, frères et sœurs de l'Église, amen, c'est celui-ci, le premier trait du caractère. Amen. Nous connaissons notre identité. Et vous avez vu, il y a des familles ils sont vantards de leur identité. Vous n'en connaissez pas comme ça, vous? Et moi, attention, hein, vous voyez, les petits ont 8 ans. Attention, moi, je suis de telle et telle famille. Hein. On ne va pas énumérer de même famille. Mais il y en a comme ça. Chez nous, on en a. Les petits, vous les voyez, ça va vous faire rire, mais tant pis. J'ai mon petit, moi, qui a 7 ans. Et je vous promets que c'est vrai. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est en train un petit peu de le bousculer, il est en train de... Il se met à il dit, ah, moi, je suis un tel. Hein. Donc, il se met en avant par rapport, parce que c'est comme ça. Ma famille aussi, c'est en train de le chicaner. C'est comme nous. Hein, on chicane tous les petits, on les endoctrine un petit peu comme nous on veut. Et quand après ils refont ce que nous on veut, ça nous amuse. Vous comprenez de quelle façon on le fait. Mais les petits, voyez-vous, ils mettent en relief, je préférais et il y en a comme ça. Et il n'y a pas que des petits, hein. Voilà, hein. Il n'y a pas que des petits, on connaît aussi des personnes qui sont un peu plus mûres et nous on les a entendus aussi dire à un certain moment, mais attention, écoute, moi je suis pas un tel parce que, vous savez, ma famille c'est tel. Ils se charrassent, ils préfèrent dans la famille de laquelle ils sont. Mes frères et sœurs, on devrait faire pareil, nous aussi. Mais dans le sens spirituel, nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes des femmes de Dieu. Amen. Vous savez, quand un petit ou quelqu'un, on le chicane un petit peu, il se laisse pas faire, il dit, attention, moi je suis famille telle, hein. Et on dirait qu'ils se sentent comme une obligation, ça veut de faire face parce qu'ils sont dans la famille telle. Eh bien, nous, frères et sœurs, on devrait faire pareil, mais dans le sens spirituel. Amen. Tu fais rien, là, t'as vu ce qu'il t'a dit? Ah, mais attention, moi, je suis un homme de Dieu, je pardonne. Ah, il a pas fait, il est aveuglé complètement. On va aller dire, mais tu fais ça, si. Je suis un homme de Dieu, je suis une femme de Dieu. Mon père, alléluia, c'est Dieu. Mon frère aîné, c'est le Christ. Mon compagnon de service, c'est le Saint-Esprit. Je suis pas n'importe qui. Je suis né de Dieu. Et j'ai les traits du caractère, amen, de mon Père dans le ciel. J'ai été régénéré par la parole et l'Esprit. Je suis le temple de l'Esprit. Et ce qui me fait, je ne fais pas pareil que lui, moi. Amen, je le pardonne. Je l'aime. Je le supporte. Parce que je suis un homme de Dieu. Est-ce que vous comprenez la façon de l'interpréter? T'aurais dû l'envoyer vers moi. Ça ne fait pas de lui un vantard, bien au contraire. Il connaît son identité. Alléluia. Malheureusement, il y a des personnes qui oublient leur identité. Excusez-moi de toucher cette corde sensible, mais ce matin, on est en famille, surtout dans le mois qui a passé, là. Dans les années festives, dans ce mois festif, là. Il semblerait qu'on connaît notre identité jusqu'à un certain laps du temps de l'année, et quand on arrive vers le 22-23 décembre, hop, on perd notre identité, là, c'est fini. Et on est capable, peut-être, de lever un peu plus le coude que d'habitude, et certains, ils disent, mais Fitol, on dirait que, je sais pas, certains oublient leur identité. Ou quand il y a un petit problème, ils oublient leur identité. Ou quand on leur écrase un petit peu le pli, ils oublient leur identité. Frères et sœurs, c'est pas comme ça. Mais écoutez ce que je dis. Moi, je suis pas espagnol, seulement quand je suis là-bas dans ma terre, je suis espagnol même ici. Et même quand je vais d'Israël, quand on organise des voyages, je suis espagnol. Je suis espagnol, mon identité me suit là où je suis. Elle ne reste pas seulement là-bas, là où je vais, ça fait partie de moi, ça, ce que vous comprenez. Et ça veut dire, frères et sœurs, qu'un chrétien, une chrétienne, son identité le suit du 1er janvier au 31 décembre. Alléluia, qui arrive ce qui arrive, des mois festifs, des mois de ce que vous voulez, des mois de, excusez-moi, des mois de deuil, des mois de guerre, des mois de famine, des mois de, Seigneur, où il y a des gros soucis, mais tant pis. Est-ce que vous comprenez ça? On n'aime pas, Seigneur, faire face à ces mois qui arrivent comme ça. Mais tant pis, on fait face, on connaît notre identité. On est des hommes et des femmes de Dieu. Et un homme et une femme de Dieu ne réagit pas comme ceux du monde. On connaît notre identité. Amen. Et l'homme de Dieu, alléluia, il connaissait son identité. Il dit, t'aurais dû l'envoyer vers moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Oh, que Dieu fasse. Je le crois de tout mon cœur. Alléluia. Qu'il faut qu'aujourd'hui, amène des hommes s'affichent. Et non pas s'afficher comme Chantal Aznavour, qu'on se mette en haut de l'affiche pour dire, moi, je suis plus grand qu'un tel. Non. Mais s'afficher. Parce qu'il y a un besoin autour de nous. Il y a un besoin.
Et nous avons la solution à leurs besoins. Comme disait Paul, comme disaient Jean et Pierre. Nous n'avons ni or ni argent. Mais j'ai quelque chose à te donner. J'ai la solution à ton problème. Je l'ai. Je l'ai. Alléluia. Et nous, c'est pareil, frères et sœurs. Autour de nous, regardez tous les champs des caravanes qu'il y a autour de nous. C'est vrai, Seigneur, hier soir, je ne voyais pas, c'était noir. Mais quand je suis venu dans l'hôtel, là, ici, on parlait avec le jeune. Je dis, c'est pas possible qu'il y ait tant de camping comme ça. Des petites maisons là-bas, camping là. Voilà. Il y en a beaucoup. Avec tout le peuple qu'il y a, sûrement qu'il y a certaines personnes qui partent par difficulté, certaines personnes qui ne sont pas chrétiens, et qui cherchent la solution à leurs problèmes. Eh bien, nous, on est capables, amen, il faut qu'on soit capable, et s'afficher, et de dire, amen, il n'y a pas besoin qu'un ange descende de remuer les eaux. Non, on est ici, nous. On est ici, nous, on est un petit peu comme des pierres et des gens, je l'ignore, ni argent, mais j'ai la solution à ton problème. Allez voir les personnes qui sont dans la difficulté, et leur dire, amen, oui, je suis un homme de Dieu, je suis une femme de Dieu, je suis né de Dieu, j'ai la solution à ton problème, la solution, elle ne sort pas de ma poche, non, la solution, amen, elle va sortir de mon cœur, parce que je le porte dans mon cœur, amen, dans mon cœur il y a le Christ, alléluia, et j'aimerais te parler de lui, de ce qu'il a fait dans ma vie, et on parle, amen, et on lui donne la solution, et on bénit ceux qui sont dans le problème, dans la difficulté, parce qu'on connaît notre identité, on la connaît. Ah, Dieu soit la gloire, que Dieu soit béni. Oui, l'homme de Dieu, c'est le premier point, ça. Il connaît son identité. Alléluia. Je me répète, tant pis, j'aimerais que ça se grave dans votre cœur, comme au fer rouge. Alléluia. Il semblerait même que ce titre apparaît seulement que pour les serviteurs de Dieu. Non, c'est faux. Je me répète, frères et sœurs, tous ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont été engendrés par l'eau et la parole, vous, mais Isaac, je suis jeune dans la foi, je m'adresse à toi. Il n'est même pas encore baptisé, il va être baptisé dans quelques heures, dans quelques petits moments. Tu es maintenant déjà un homme de Dieu, pas par rapport à tes mérites, ni aucun homme d'ailleurs, mais par rapport à la grâce. Amen. Et j'aimerais m'adresser à toi aussi, excusez-moi, toi qui es avancé en âge. Toi, peut-être qui figure pas trop, qui peut être insignifiante ou insignifiant, peut-être qui est veuve, un petit peu peut-être, voilà, pas oublié, mais voilà, peut-être qu'on ne fait pas trop attention parce que tu as un certain âge, et bon, voilà, par rapport peut-être à ta vieillesse, on ne te fait pas faire trop d'activités, et on comprend, on est un peu respectif, nous savez comment on est, mais peut-être que dans ton esprit, tu te sens un petit peu peut-être délaissé, ou tu ne te sens pas peut-être considéré comme les autres, mais j'aimerais m'adresser à toi, toi aussi, tu es un homme de Dieu, une femme de Dieu. Amen. À Dieu soit la gloire. Les anciens, les prédicateurs, ce sont des hommes de Dieu. Mais les jeunes étudiants aussi, c'est des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Amen. Donc, le premier trait, c'est celui-ci. L'Église, elle connaît son identité. Amen. Amen. Et parce qu'elle connaît son identité, elle fait ou alors elle ne fait pas. Eh oui, parce qu'elle connaît son identité, donc je fais, amen, ce que mon Père me dit de faire, et parce que je connais mon identité, amen, je ne fais pas ce que mon Père ne veut pas que je fasse. Parce que je connais, je fais, ou parce que je connais, je ne fais pas. On connaît notre identité. Donc l'Église du Christ, elle connaît son identité. Deuxième point. L'homme de Dieu, amen, fait venir auprès de lui, bien sûr, il vient auprès de lui, Naaman, le général. Et le général, quand il va vers l'homme de Dieu, retenez la note s'il vous plaît, envoie un messager, il lui ouvre même pas la porte de sa maison. Naaman reste devant la porte. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Et j'aimerais que vous soyez clairs. Je me répète, on fait le procès de personne. Mais il faut que vous soyez clairs dans nos esprits, malgré qu'on le sait, mais on ne fait que rappeler ce matin ce qu'on sait déjà. En Israël, Naaman avait le droit d'y rentrer. Dans le pays d'Israël, Naaman avait le droit de rentrer. Mais remarquez le détail, à la maison d'Élisée, Naaman n'est pas rentré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, frères et sœurs, que dans les locaux de notre, mais que nous avons sous notre dénomination Vie Lumière, comme ce matin, et dans tous les locaux que nous possédons en France, qu'il y a peut-être, ça fera les 300, je crois, si ma mémoire est bonne. Ben, j'aimerais dire que les Naaman rentrent dans les locaux.
Et que Dieu soit béni qu'ils rentrent, parce que c'est la solution pour qu'ils soient purifiés de leur lèpre. Mais que ça soit clair. Les Naamans rentrent lépreux dans les locaux du pays d'Israël. Mais dans la maison du ciel de l'homme de Dieu d'Élysée, ils ne rentrent pas. Parce que rien d'impur ni de souillé foulera le ciel. Je le redis. Rien d'impur ni de souillé foulera le ciel. En Israël, les Naamans rentrent. En Israël, avec un bel habit, peut-être on peut, là, s'habiller d'une façon et peut-être berner ceux qui sont en Israël. Mais dans la maison d'Élysée, Élysée ne reçoit pas les lépreux. Mais il lui donne une solution. Élisée lui dit à Naaman, il lui envoie un messager, il lui dit va te laver 7 fois dans le Jourdain. Et la parole de Dieu déclare que Naaman s'est irrité. Oui, parce que c'est l'homme orgueilleux, ça. L'homme orgueilleux qui est dans le système de ce monde. Il acquit des biens, il acquit des victoires par ses propres forces à lui. Mais il veut obtenir une sorte de victoire, toujours par le même procédé, aussi par ses forces à lui. Mais on n'obtient pas la bénédiction de Dieu avec notre propre force à nous. On n'obtient pas la bénédiction de Dieu avec notre façon de concevoir à nous. On n'obtient pas les grâces de Dieu, amen, avec nos efforts à nous, personnels, avec nos œuvres à nous. Et Naaman lui croyait, comme c'était un homme qui était en haut de l'affiche par rapport à son renom. Il croyait, peut-être qu'Élisée lui dit, écoute Naaman, comme tu es quelqu'un de robuste et quelqu'un de victorieux, et tu as une grande renommée, écoute, va là-bas, mon Hermon, qui mesure plus de 2800 mètres d'altitude, va là-bas, hein, et tu monteras jusqu'à la cime à genoux. Et quand tu arriveras là-bas, à ce moment-là, ta lèpre sera purifiée. Je vous promets que par rapport à ce gros effort qu'il aurait dû faire, Naaman l'aurait fait. Et il aurait fait parce qu'il aurait en tiré gloire. Il aurait dit, ah, c'est vrai qu'il m'a donné la solution, mais il a fallu quand même que je gravisse plus de 2814 mètres d'altitude à genoux. C'est pas n'importe qui l'a fait, c'est moi qui l'ai fait. J'étais guéri, mais attention, il a fallu que je gravisse. Hein. Mais les bénédictions de Dieu ne s'obtiennent pas par nos œuvres. Elles s'obtiennent même par grâce. Amen. Alléluia, par obéissance à la parole. Amen. Et Dieu, amen, par la bouche de l'homme de Dieu a su frapper. Il a frappé, frères et sœurs, au pied de la statue pour la démolir, pour démolir l'orgueil de Naaman. Il dit, toi qui es habitué à gravir des grandes collines, à gravir des grands exploits et t'en tires gloire, amen, tu vas acquérir une gloire là maintenant, toi, par rapport à la purification de ta lèpre. C'est pas comme ça que tu obtiendras la guérison. Tu veux être béni? Oui, alors maintenant, ça sera plus à ta façon, ça sera à ma façon. Il dit, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Quelque chose de simple, quelque chose d'anodin, quelque chose de très, mais Dieu a frappé là, au pied de l'orgueil, pour que l'homme orgueilleux, la statue de l'homme de Dieu là, se démolisse. Et là, Dieu a su frapper, hein. Il a su frapper parce que l'orgueil de Naaman s'est irrité encore davantage. Il est parti, tout énervé. Mais il y a eu un bon conseiller qui était là. Il a dit, mon père, il dit, si tu aurais demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais pas fait. Il a plus forte raison, tu peux faire ça qui est très, très simple. Et là, bien sûr, il a été ressaisi par cette grande vérité. Il a accepté. Il s'est plongé 7 fois dans le Jourdain. Et la parole de Dieu déclare, frères et sœurs, que la lèpre de Naaman, amen, a été purifiée. Ça pourrait devenir comme la peau d'un jeune enfant. Ah bon, Isaac, et c'est quoi le deuxième point du caractère de l'Église? Le deuxième point du trait du caractère de l'Église, amen, c'est celui-ci. 1, elle connaît son identité. 2, elle donne le mot de Dieu. Amen. L'Église, amen, donne le mot de Dieu. Frères et sœurs, autour de nous, il y a beaucoup de lépreux à purifier. Alléluia. Ils n'ont pas besoin d'entendre, j'ai acheté, j'ai bâti, j'ai planté, j'ai vendu. T'as vu l'affaire que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et t'as vu ce... Non, ils n'ont pas besoin d'entendre cela. Ils ont besoin d'entendre le mot de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et elle donne le mot de Dieu. Et autour de nous, ils ont besoin d'entendre le mot de Dieu. Non pas nos propres pensées, non pas nos propres raisonnements.
Écoutez, tant pis, je mets les pieds dedans, je continue. Ils n'ont pas besoin d'entendre, alléluia, les critiques de ce qui se passe dans la maison du voisin, ou dans la maison d'un tel, ou t'as vu ce qui s'est passé là-bas. Non, 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 ils n'ont pas besoin d'entendre ton journal à toi, de ce que tu as vu, non, ou entendu, non. Ils ont besoin d'entendre le mot de Dieu. Et l'Église, amen, donne le mot de Dieu. Va te tremper cette fois dans le Jourdain. Alléluia. Nous devons apporter le mot de Dieu. Et je reprends ce texte dans Acte 3. Alléluia. Pierre et Jean, nous n'avons ni or ni à jamais ce que j'ai. Je te le donne. Il leur a donné le mot de Dieu. Lève-toi et marche. Et c'est ce qui s'est passé. Il a donné le mot de Dieu. On a besoin de véhiculer le mot de Dieu autour de nous. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Et attention, le mot de Dieu, hein. Le mot de Dieu, amen, c'est le mot de Dieu. Je me répète ce matin, excusez-moi. Hein. Le mot de Dieu, c'est le mot de Dieu. Merci. Élisée, regardez comment Élisée était attentif. Il était comme quoi, lui, il captait, il réceptionnait la 5G spirituelle. Il dit, va te laver cette fois dans le Jourdain. Seigneur, quel canal entre lui et Dieu. Il lui donne vraiment le mot de la direction de Dieu. Va te laver cette fois dans le Jourdain. Il aurait pu, je ne sais pas, Seigneur, regardez, l'homme de Dieu, il aurait pu dire, Seigneur, utilise-moi à moi. Utilise-moi à moi. Et ils auraient pu dire, attends, je vais sortir, je vais prendre là Naaman, je vais le faire mettre à genoux, je vais lui faire réciter une prière et sers-toi de moi, Seigneur. Mais l'homme de Dieu, il est tellement attentif à Dieu, amen, qu'il accepte, écoutez ce que je dis, il accepte quand Dieu l'utilise, mais il accepte aussi, amen, quand Dieu veut utiliser un autre. Vous comprenez? Et si Dieu, alléluia, imaginez Élisée dans la maison, le Seigneur, Naaman est là, en contact avec Dieu. Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Je sors, Seigneur, je prie pour lui, je lui demande de se mettre à genoux. Qu'est-ce que je fais? Et Dieu lui parle, hein. Ben, c'est obligé que Dieu lui a parlé, hein. Dieu dit, va lui dire, non, c'est pas toi, je vais pas t'utiliser à toi. Il dit, va lui dire seulement le mot que je te véhicule. Va lui dire, amen, que je veux me servir du Jourdain. Le Jourdain, ce qui est boueux, ce qui n'a rien pour frapper les regards, ce qui n'est pas très très large. Oui, oui. Non, écoutez, regardez si c'est même insignifiant, qui n'a rien pour frapper les regards, le Jourdain, amen, que même Naaman a été interpellé. Il dit quoi? Il dit, dans le Jourdain. Il dit, mais les fleuves de Syrie ne valent-ils pas mieux que le Jourdain d'Israël? Il dit, l'Albana et le Parpar ne valent pas-ils mieux? Oui, c'est vrai que l'Albana et le Parpar, ces grands fleuves, ces grands hommes de Dieu, des grandes connaissances, ah, c'est une merveille, que Dieu les bénisse et que Dieu les utilise. Mais si Dieu veut utiliser un simple étudiant, un simple Jourdain pour apporter le mot de Dieu, alors je dis que Dieu soit béni. Amen. C'est le choix de Dieu, que Dieu utilise les Albanas et le Parpar, que Dieu utilise les Élysées. Mais si Dieu, dans sa grâce et dans son plan divin, amen, décide d'utiliser un simple Jourdain. Alléluia, mais que Dieu utilise le simple Jourdain. Parce que le principal, je me répète ce soir, c'est pas que nos noms figurent en haut de l'affiche, amen, mais le principal, amen, c'est que la bénédiction soit là. Alléluia. À quoi ça sert, amen, que mon nom figure, amen, là en haut de l'affiche, si la bénédiction n'est pas là? Le principal, amen, c'est que la bénédiction soit là. Que je sois en haut de l'affiche, amen, ou que je sois, amen, dans l'anonymat ou dans l'ombre. Le principal, c'est que l'œuvre de Dieu se fasse. Alléluia. Mais ceux qui acceptent, alléluia, d'agir de telle et telle façon, je me répète, amen, il n'y a que les hommes de Dieu. Il n'y a que les hommes de Dieu, amen, qui apparaissent quand Dieu leur dit d'apparaître. Et il n'y a que les hommes de Dieu, amen, qui disparaissent quand Dieu leur dit de disparaître. Alléluia, que Dieu soit béni. Regardez Jean-Baptiste, il est écrit comme ça, il dit, à ce temps-là parut Jean-Baptiste. Il y a le temps, l'homme de Dieu, amen, accepte le temps d'apparaître. Et l'homme de Dieu accepte, amen, le temps de disparaître. Mais malheureusement, comme on est chez nous ce matin, il y a des personnes qui apparaissent quand Dieu veut qu'ils apparaissent, mais ils ne veulent plus disparaître quand Dieu leur dit de disparaître. Et là, il y a un problème. Parce qu'ils n'acceptent plus que l'œuvre grandisse par les mains d'un autre, si ce n'est plus par leur sienne. Oui, mais Dieu a choisi le Jourdain. Accepte le Jourdain. Et que toute la gloire, amen, revienne à Dieu.
Et si Dieu, amen, de temps en temps utilise un Jourdain, c'est pas parce qu'à toi il veut te zapper, c'est parce qu'amen, Dieu t'utilise tellement à toi, amen, qu'il a décidé, amen, de t'abaisser, il a décidé de te rectifier, il a décidé, amen, de refaire une mise à jour avec toi, il a décidé, il fait ça en réalité pour te préserver, parce que Dieu sait tout, connaît tout, voit tout, parce qu'il est Dieu, et je dis amen. On continue un peu plus. Ah, Dieu soit là. Vous êtes bien ce matin. Je vous promets, je me réjouis d'écouter la parole de Dieu. Amen. J'ai vraiment ma mère en face de moi. Hein. Que Dieu soit loué. Donc, il y a 5 points. Le premier point, c'est celui-ci. Il connaît son identité. Deuxième point. Amen. Il donne le mot de Dieu. Troisième point, on vient tout de suite. Alléluia. La parole de Dieu déclare que Naaman a voulu donner quelques présents. Quelques présents, amen, à Élisée. Et retenez, vous avez vu la note, hein? 600 cycles d'or, 100 tonnes d'or. Je ne sais pas qui c'est qui aurait craché dans cette soupe. Hein? 600, pardon, je rectifie, 600 kilos d'or. 600 kilos d'or. Sachant qu'un lingot qui ne fait pas tout à fait 1 kilo, fait à peu près 60 000 euros. Pas tout à fait, un peu plus. 60 000 euros, 190, exactement. 1 kilo. 600 kilos d'or. C'est énorme. Mais l'homme de Dieu ne reçoit, il dit que l'Éternel nous garde. Alléluia. De prendre, amen, un de tes présents. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué pour ces hommes de Dieu qui sont désintéressés, qui sont en communion avec Dieu et qui sont là pour servir Dieu. Amen. Et qui ne servent pas, amen, pour satisfaire leur profit personnel à eux. Qui n'abusent pas, amen, de la générosité de certains. Ah, que Dieu soit loué, qui sont là attentifs. Que Dieu soit glorifié pour ces hommes et ces femmes. Il dit que l'Éternel me garde. La Bible déclare, amen, que Naaman est parti quand il était à quelques centaines de mètres. Il dit que son serviteur Géasi, écoutez s'il vous plaît, entre lui-même, il s'est chiné un petit peu parce que bon, voilà, hein, il y a toujours eu des bons chineurs. Il dit peut-être que mon maître a ménagé Naaman en refusant ses présents. Il dit je vais y aller, je vais prendre quelques présents. Et il court quand Élisée, bien sûr, n'était plus là, dans une situation visible, quand il était chez lui. Il dit que Géasi a couru vers Naaman et quand il est allé en courant, il dit que Naaman l'a vu courir derrière lui, donc il a arrêté son char. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit, oh, il dit, veuille, je te prie. Il dit, mon maître m'envoie. Il dit, pour te dire que il y a quelques fils des prophètes de la contrée d'Éphraïm, là, qui sont venus pour séjourner chez nous. Et veuille, si tu veux, pour leur donner quelques vêtements de rechange et 1 talent ou 2 talents d'argent pour eux. Et Naaman est descendu, bien sûr, avec grande joie. Et il a donné ce qu'il fallait qu'il donne. Et la parole déclare bien que Géasi a pris les présents. Il est allé vite fait les cacher chez lui. Il est sorti, comme c'est rien. Et quand il est sorti, il dit que l'homme de Dieu est allé à sa rencontre. Il dit Géasi, il dit, où étais-tu? Regardez le Dieu que nous avons, le Dieu de la deuxième chance, Seigneur. Il savait bien ce qui s'était passé. Il aurait pu le juger rentrer, non? Non, il lui donne encore une autre opportunité, en voulant dire ce que tu as fait, reconnais ce qui est mal, repens-toi, il le tire. Il dit, où étais-tu? C'est encore une grâce de Dieu. Pour que Géasi dise, oui, mais écoute, mon maître, mais je crois que tu avais aménagé Naaman, j'ai couru, j'ai pris ça, il aurait pu. Non, mais il reste dans sa prise. Il dit, non, j'ai pas bougé chez moi. Hein. Il lui donne encore une autre opportunité. Et là, il ne saisit pas l'opportunité. Il dit, mon esprit n'était pas sorti dès que je voyais Naaman descendre de son char. Et te donner quelques présents, te donner ceci, là. Et quand il apprend, écoutez, amen, la révélation que Dieu lui a montrée par rapport à l'attitude de Géasi, Élisée continue, il dit à son serviteur, hein, il dit, est-ce le temps? Est-ce le temps de prendre des vêtements de rechange, des talents? Il dit de prendre des oliviers, des vignes. Est-ce le temps? Est-ce le temps? Et là, le troisième point, c'est celui-ci. L'Église, écoutez, le caractère de l'Église est désintéressé des choses de la vie. La véritable Église n'a aucune ambition ici-bas. La véritable Église ne se projette pas dans un futur ici-bas. Il dit, est-ce le temps de prendre des vignes et des oliviers? Écoutez, frères et sœurs, quand on prend un olivier, c'est pour quoi faire? C'est pour le planter, non? Quand on prend une vigne, c'est pour quoi faire? C'est pour la planter, non? Si on prend des vignes et des oliviers, c'est pour quoi faire? C'est pour attendre le mois, là où ils vont pousser des fruits et en cueillir les fruits, les raisins.
Les olives et les figues. C'est ça, non? Je ne me trompe pas, Seigneur. C'est pas des magnolias qu'il a pris. C'est pas des chênes, c'est pas des arbres qui sont là décoratifs. C'est des arbres qui produisent quelque chose. Donc vous savez que les arbres qui produisent quelque chose ne produisent pas chaque mois, il faut attendre la saison et le mois. Donc, et Élisée dit, est-ce le temps de prendre, de planter, est-ce le temps? En quelques mots, mais tu sais bien, amen, que tu plantes quelque chose, mais il faut que tu comprennes, amen, que tu plantes en vain. Ton ambition est de où? Ton espérance est de où? Tu sais bien qu'on est ici, mais on ne fait plus partie d'ici, nous. Ça sert à rien de planter là, on n'est pas de là. C'est comme par exemple, un exemple ce matin qui me vient à l'esprit comme ça, que tout à coup, là, tout de suite, là, maintenant, après la réunion, je dirais à Chinois, t'es Chinois, tu peux m'amener une petite pépinière là-bas? Alors, bien sûr, pas, voilà. Je m'amènerai. Et tout à coup, je prendrai un olivier, vous savez, là, qui a peut-être, je sais pas, une centaine d'années. Je paierai par exemple un bon billet, vous voyez, un billet de 1000 euros, 1500 euros, je sais pas comment ça vaut. Et à ce moment-là, il me dirait, Isaac, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, oui, j'aime bien Olivier, j'ai promis que je prendrais l'Olivier, donc je prends l'Olivier. Et tout à coup, là, je le prends un petit remorque, là, je prends, et je dis, arrête-toi là, Chinois. Et il me s'arrêterait, bien sûr, je prendrais des pelles, je dirais au petit Ethan, je te ferai travailler, mais obligé. Je le prends, il arrivera, il ferait un trou avec moi, et je planterai l'Olivier. Mais il me dirait, mais Isaac, je te comprends pas ton attitude, là. Il dit, mais pourquoi tu plantes ton Olivier là? Mais t'as pris l'Olivier, pourquoi faire? Eh bien, j'ai pris l'olivier parce que voilà, j'avais envie de l'olivier, puis je regarde, il est beau, t'as vu? Il dit, oui, mais mon Isaac, mais voilà, c'est bien, prends-le, je suis content que tu le pries. Mais pourquoi tu le plantes là? Plante-le là-bas, chez toi, Villeneuve sur l'autre, là-bas. T'es pas d'ici, toi. Pourquoi tu le plantes là? Tu le plantes pour rien, là. Sa réaction serait autant, elle serait normale, est-ce que vous comprenez ça? Sa réaction serait normale. C'est la mienne qui serait pas normale. Je planterai un olivier de là où je suis pas, de là où je demeure pas. Et Élisée, c'est ce qu'il est en train de dire à Géasi. Tu prends des vignes, tu prends des oliviers pour les planter, mais tu sais bien qu'on n'est pas de là, nous. À quoi ça sert que tu aies une ambition de planter là? Est-ce le temps? Et moi, écoutez, le mot pour nous ce matin, c'est celui-ci. Arrêtons, frères et sœurs, d'avoir cette ambition de planter, de vendre, d'acheter, d'acquérir, de louer une propriété, 2 propriétés, 3 propriétés et 4 appartements. Arrêtons, frères et sœurs, notre ambition. Nous sommes d'où, nous? D'où on est? On est d'ici-bas ou alors on est du ciel? Christ, va tarder encore 300 ans à venir nous chercher, ou alors crois-tu que le Christ est sur le point de faire son retour? Est-ce que tu le crois? Seigneur Jésus, alléluia, amen. Si tu le crois, alors démontre-le que tu le crois. Car la Bible le déclare, il dit que celui qui possède cette espérance, il dit se purifie comme lui-même est pur. Il y a un fruit qui émane de nous, qui est l'authenticité, amen, qui correspond comme quoi réellement nous attendons le Christ. Que c'est pas que des mots, je l'ai dit au début du message, nous sommes cette lettre, lui et les gens lisent à nous. Amen, à travers notre attitude, notre façon de faire, que nous sommes des hommes de Dieu, que nous avons le caractère de l'homme de Dieu, que nous faisons partie de l'homme de Dieu, mais aussi, frères et sœurs, que nous ne sommes pas de ce monde, que nous faisons partie de la cité du ciel. À Dieu soit la gloire et que Dieu soit loué. Oui, bien-aimé de Dieu et Élisée, continue et il dit à Géasi, écoutez s'il vous plaît, je voudrais ouvrir une 3e parenthèse si vous le permettez, qui n'était pas dans le vif du message, mais tant pis je le dis, parce que je l'ai à cœur, parce que Dieu veut comme ça sûrement. Il dit que Géasi a écouté le message d'Élisée, et Élisée dit, écoute bien Géasi, il dit la lèpre qui était sur Naaman sera sur toi et sur ta descendance. Et à l'instant même, il fut frappé d'une lèpre blanche. À l'instant même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, écoutez, l'homme de Dieu, l'Église du Christ, ne fait pas de favoritisme. Il ne met pas la barre à ce niveau-là, quand c'est Naaman. Naaman, t'es pas des miens, toi, t'es un Syrien, toi. Écoute, en plus t'es un ennemi d'Israël, écoute, va te laver 7 fois dans le Jourdain, je te reçois même pas. Tu mets la barotte, Élisée. Mais quand c'est un des tiens, la barre, tu la laisses toujours haute ou alors tu soldes le message.
Parce que quand ça ne te touche pas, tu mets la barre haute. Mais quand c'est un des tiens, ah, c'est mon fils, ah, c'est ma fille, ah, c'est mon gendre, ah, c'est mon cousin, ah, c'est ma petite fille, ah, c'est... Alors, on est capable, aujourd'hui, c'est le mois de janvier, c'est l'époque des soldes. Il y a des personnes même qui soldent. Ils soldent la véracité des textes de la parole là-bas. Je mets la barre haute, mais quand c'est à moi, je mets la barre basse. Et là, Élisée, lui, ne met pas la barre basse. Élisée, lui, ne solde pas le message. Il dit même que toi, tu es un des miens. Tu es mon serviteur. Tu es Géasi, tu es un juif, tu es à moi. Alléluia. Et personne ne nous voit là. J'aurais pu camoufler ton erreur. J'aurais pu fermer les yeux et te dire, bon, recommence plus. Hein. Non. Le message amène à une valeur. Il ne le solde pas. Il dit, Géasi, la lèpre qui était sur Naaman, sera sur toi. L'homme de Dieu ne camoufle pas le péché. Même quand c'est un des siens. Est-ce que vous comprenez ça? Un jour, j'ai fait une réflexion concernant le fils prodigue. J'ai été interpellé par ce passage-là, Seigneur. On l'a prêché quelques fois, Jésus. Mais il y a quelque chose, amen, que j'ai reçu comme une petite étincelle du ciel. Ah, je n'ai pas entendu une voix, hein, mais une petite étincelle du ciel, là, qui s'est fait illuminer dans mon cœur. Je me disais, mais Seigneur, comment ça se fait que le fils prodigue est parti de la maison? Pour quelle raison? Parce que la Bible déclare même qu'il voulait la moitié de ses biens pour se réjouir dans le bourbier du péché. C'était le désir du fils prodigue, ça. Mais la question est posée, pourquoi il n'est pas resté dans la maison de son père et il aurait pu vivre dans la débauche dans la maison de son père? Non. Mais le fils prodigue savait que là, dans la maison de son père, le père n'aurait pas accepté. Et comme le fils prodigue savait que le père n'allait pas solder le message, et c'est pas parce que tu es mon fils que je fermerai les yeux à ton péché. Tu restes et tu vis avec le message de la maison, et même que tu es mon fils, je souffrirai, je pleurerai pour toi. Ou tu pars dans ton péché. Et le fils prodigue connaissait tellement son père qu'il savait qu'il ne pouvait pas faire le péché dans la maison de son père. Ça veut dire, frères et sœurs, que l'homme de Dieu ne solde pas le message. Et c'est ce qui s'est passé. Élisée, alléluia, a dit, amen, la lèpre de Naaman sera sur toi et sur tes enfants. Et c'est ce qui s'est passé. Dans le troisième point, c'est celui-ci. C'est quoi? Je me répète, c'est que l'homme de Dieu dit, est-ce le temps? Est désintéressé de vendre, de planter, de bâtir, d'acquérir. Il est désintéressé des choses de la vie. Parce que sa vie n'est pas d'ici-bas. Sa vie, alléluia, est dans la cité céleste. J'aimerais donner 2 points de plus et je prie le Seigneur. Vous me donnez 5 minutes de plus? Donc je récapitule pour vous remettre dans le fil. Il y a 5 points. Amen, qui donnent le trait de la véritable Église du Christ. Premier point, l'Église connaît son identité. Deuxième point, l'Église donne le mot de Dieu. Troisième point, l'Église, elle est quoi? Désintéressée. Et le quatrième point, c'est lequel? La Bible déclare, frères et sœurs, qu'à un certain moment, écoutez, il dit que l'armée syrienne a entouré l'homme de Dieu, Élisée, pour prendre Élisée et faire de lui un prisonnier. Et il y avait un nouveau serviteur qui était auprès de l'homme de Dieu. Et le nouveau serviteur a regardé à l'extérieur, il a dit, maître, il a dit, regarde tous les ennemis qui sont autour de nous. Et l'homme de Dieu, bien sûr, comme lui, captait les réceptions de la 5G, spirituelle, bien sûr, il avait la bonne vision, il lui a dit, Seigneur, il a prié. Il dit, ouvre-lui les yeux. Et quand il a ouvert les yeux, alors le Seigneur lui a montré qu'il y avait là autour d'Élysée, dans les montagnes autour d'Élysée, il a vu des chars, des anges qui étaient là, amen, l'armée céleste, amen, qui s'était déplacée, mandatée par Dieu pour protéger un des siens. Et l'homme de Dieu a dit, ouvre-y les yeux, donc les yeux sont ouverts. Et Géasi, quand il a ouvert, quand l'autre serviteur a ouvert les yeux, il a dit, mais maître, il dit, plus nombreux sont ceux qui sont avec nous que ceux qui sont contre. Et tu me diras, Isaac, c'est quoi le quatrième point? Le quatrième point, c'est celui-ci. C'est que la véritable Église du Christ, elle ne se défame pas, mais elle laisse le ciel la défendre. Je le redis ce matin.
la véritable Église du Christ, elle ne se défend pas, mais elle laisse le ciel la défendre. Il aurait pu, lui, en tant qu'homme de Dieu, il aurait pu appeler les siens. En plus, il était considéré comme un prophète, un homme de Dieu. Il aurait pu, Seigneur. Il aurait pu. Il aurait pu dire, attends, regarde ce qu'ils me font, aidez-moi, s'il vous plaît, j'ai rien fait, regardez l'armée syrienne. Non, non, il ne se défend pas, il se met en communion avec Dieu. Et le ciel, voyant que l'homme de Dieu ne se défend pas, alors qu'est-ce qu'il fait? Le ciel mandate son armée pour protéger, pour entourer l'homme de Dieu, Élisée. À Dieu soit la gloire. Église, ne te défends pas. Chrétiens, chrétiennes, hommes de Dieu, femmes de Dieu, ne vous défendez pas. Laissez le ciel vous défendre. Alléluia. Laissez le ciel vous défendre. Car si le ciel te défend, c'est mieux que toi tu te défendes. Retenez cette note qui est très très importante. Goliath dit à David, il dit, tu viens toi avec ta lance, ton épée, ton javelot. En quelques mots, tu te défends toi-même. Je recevrai les conséquences à main de tes armes. Il dit, par contre, toi, tu viens avec ça, il dit, par contre, toi, tu as affaire non pas à moi. Il dit, mais tu as osé défier l'armée, il dit, du Dieu vivant. Il dit, et moi, je viens armé. La version top, c'est, il dit, je viens armé de l'Éternel. En quelques mots, tu viens toi avec ton épée, ta lance, ton javelot, j'aurai les conséquences de ton épée, ta lance, ton javelot. Il dit, par contre, toi, les conséquences que tu vas avoir, c'est pas contre l'épée, la lance, le javelot, mais tu vas avoir les conséquences du berger d'Israël, du véritable Éternel, du véritable Dieu. Et la conséquence ne sera pas la même que la conséquence d'une épée, d'une lance et d'un javelot. Au nom de Jésus, je sais, Dieu connaît tout. Ne te défends pas, ma soeur. Isaac, si tu savais ce qui m'arrive. Ah, tu sais ce qui m'arrive avec ma fille, avec le foyer de mes enfants, le foyer de... Ah, si tu serais Isaac, ne te défends pas. Laisse le ciel te défendre. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Isaac? Comme dit le psaume 37, garde silence devant l'Éternel et espère en lui. Oh, garde silence dans tous les soucis, les problèmes, les difficultés. Laisse l'Éternel te défendre. Il dit, ne valez-vous-il, vous, pas mieux que les oiseaux des champs? Le Père les protège, le Père les nourrit, vous. Mais vous valez beaucoup mieux que ça, Seigneur. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes sa bien-aimée. Nous sommes son corps, son temple. Nous sommes à lui. Laisse le ciel te défendre. Et c'est ce qui s'est passé. Élisée ne s'est point défendu. Quatrième point. L'Église, elle ne se défend pas. C'est-à-dire, elle ne tire pas l'épée du fourreau. Elle ne sort pas, vous savez, l'armée de guerre qu'elle a reçue de son père, de son grand-père, de ses aïeuls. Non, non, non. L'âge de guerre est enterré il y a bien des siècles. Depuis qu'elle est née de nouveau, l'âge de guerre est enterré. Elle a entre ses mains des armes nouvelles. Alléluia. Amen. Qui est les armes d'Éphésiens 6:11. Elle porte l'armure du Christ. L'armure du combattant de Dieu. À Dieu soit la... Laisse Dieu te défendre. C'est vrai que je vous avouerai devant le ciel que c'est vrai que c'est difficile. Parce que comme on est chez nous ce matin, dans toute la liberté que les frères me donnent, j'aimerais remettre en relief un petit souci, un petit grave souci quand même que j'ai eu l'année dernière. Concernant le message que je suis en train de vous donner là. Il y a un certain moment, je vous donnerai quand je vais donner maintenant le 5e point. Alors je récapitule. 1. L'Église, elle connaît son identité. 2. Elle donne le mot de Dieu. 3. Est désintéressée. 4. Elle ne se défend pas, mais elle laisse l'armée céleste le défendre. Et 5. Écoutez maintenant. Et je conclue avec ça. Il dit que l'armée syrienne a été frappée d'aveuglement. Et bien sûr, après l'armée d'Israël les a fait d'eux des esclaves. Écoutez s'il vous plaît, après on prie le Seigneur. A fait d'eux des esclaves.
Et quand ils les ont amenés en captivité, là, il y avait le roi d'Israël qui était là, et à un certain moment, le roi d'Israël a dit à l'homme de Dieu, à Élisée, a dit, bon, écoutez, hein, il dit, bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? En voulant dire, parle-toi, donne la sentence toi, Élisée, parce qu'en réalité, les Syriens n'ont pas été envoyés pour moi, pour me tuer moi. Les Syriens ont été envoyés pour te tuer à toi. Et maintenant, ils sont en captivité, on les a là, à notre portée. Et il dit à l'homme de Dieu, à Élisée, il dit, ils ont voulu te tuer, mais maintenant, ils sont là prisonniers. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait? Et l'homme de Dieu dit, il n'a pas gitanisé son vocabulaire. Je ne sais pas, ça se dit comme ça. Ou manoucher son vocabulaire. Ou romaniser son vocabulaire. Ou espagnoler son vocabulaire. Il a eu le vocabulaire de l'homme de Dieu. Pourquoi tu dis ça, Isaac? Parce que s'il aurait gitanisé, ou manouché, ou romanisé, ou espagnolé son vocabulaire, c'est ce qu'il aurait fait? Il aurait fait, bon écoutez, moi je suis un serviteur de Dieu, moi je suis un prophète de Dieu, écoutez, moi c'est pas mon ressort, vous comprenez? Moi c'est pas mon problème, écoutez, moi je suis pas un bagarreur, moi je suis pas un batailleur, écoutez, bon c'est vrai qu'il a voulu me faire du mal, ils ont voulu me prendre, ils ont voulu, c'est vrai, ça c'est vrai, hein. Par contre, voilà, maintenant qu'ils sont prisonniers, c'est pas mon problème, écoutez, faites ce que vous voulez, c'est pas mon problème. Et ça c'est un vocabulaire gitanisé. Et ça, c'est un vocabulaire espagnolé ou romanisé ou tout ce que vous voulez. En me dire, moi, je peux pas écouter, bon, voilà, le ciel m'a défendu, mais moi, je peux pas, je suis un serviteur de Dieu. Vous comprenez? Ah, par contre, j'aurais pas été un serviteur de Dieu, j'aurais pas été un chrétien, le cas aurait été différent. Mais bon, écoutez, maintenant, moi, écoutez, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je suis un chrétien. Écoutez, c'est pas mon problème, c'est le voir. Écoutez, allez, que Dieu vous bénisse, hein. Au revoir, que Dieu vous bénisse, les Syriens, allez, au revoir. Le roi d'Israël, là, avec tous les contemporains de l'époque, là, ils auraient compris le message que Élisée aurait véhiculé. Ils se seraient dit, bon, l'homme de Dieu est parti, mais t'as vu, t'as compris. Il a bien dit que lui, c'est pas un non-chrétien, c'est un chrétien. C'est pas quelqu'un qui est pas un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. En plus, t'as vu, t'as compris, non, le roi, hein? Il t'a dit que lui, il peut pas, c'est un prophète. Ah, que s'il n'aurait pas été prophète, bien sûr, c'était différent. Mais là, c'est un prophète, il peut pas, donc il est obligé de correspondre à ce que Dieu lui dit de faire. Donc maintenant, il est parti. Par contre, voilà, il nous a fait comprendre que nous, on n'est pas comme lui. Donc, bien sûr, alors on va faire ce qu'il faut faire. Et l'homme de Dieu n'a pas agi comme ça. Parce que l'église du Christ ne réagit pas comme ça. Il dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et l'homme de Dieu, écoutez la réponse, hein. Élisée dit, quoi? Qu'est-ce que vous faites? Il donne lui la sentence. Il dit, frapperai-je? Tu veux frapper? Il dit, non, il dit, ne frappe pas. Il dit, donne-leur du pain et de l'eau et renvoie-les chez eux. Ça, ce n'est pas gitaniser le message. Ça, c'est donner le message de Dieu. Alléluia, que Dieu soit loué, à Dieu soit la gloire. Amen, amen. Élisée n'a pas un langage, amen, avec Naaman, un langage avec Géasi et un autre avec le roi. Non, amen. Son attitude d'homme de Dieu ne varie pas. Il est l'homme de Dieu, amen, avec Naaman. Il est l'homme de Dieu avec Géasi. Il est l'homme de Dieu avec l'autre serviteur de Dieu. Mais il est l'homme de Dieu aussi devant le roi. Alléluia. Il dit non, ne frappe pas, hein. Écoute bien, ne frappe pas, hein. Mais si, frapperai-je, je te dis non, ne frappe pas. Tu me dis à moi de frapper, non, ne frappe pas. Mais qu'est-ce que je fais? Il dit, donne-leur du pain, donne-leur de l'eau, renvoie-les chez eux, libres et rassasiés et désaltérés. Quel message pour le roi, quel électrochoc. Pas possible, ils ont voulu te faire la peau et maintenant qu'on les a à notre portée, en plus c'est pas toi qui te mouilles les mains, c'est nous. T'as seulement qu'à dire un mot et en plus tu dis que non, je leur donne du pain, de l'eau, je les renvoie chez eux libres et tu me dis de ne pas frapper, même pas un petit chiffre comme ça, non, rien, tu ne dois pas frapper, rien. Et l'homme de Dieu quitte, là, il part. Quel témoignage puissant Élisée a laissé au milieu des siens. Alors c'est vrai de le dire, frères et sœurs, quand on ne passe pas de problème, c'est une chose, et quand on en passe une autre, c'est différent, c'est vrai. J'aimerais vous dire, je le dis devant Dieu que c'est vrai. L'année dernière, j'ai été heurté par une vague, et je le dis pour la gloire du Maître, une vague dévastatrice.
et je pèse mes mots, une vague dévastatrice où l'ennemi a essayé de m'atteindre. Là, dans mon amour propre, dans mon ministère, il a voulu me faire très très du mal. Mais voilà, j'étais un petit peu comme Élisée. Je dis pas ça pour me charaver, et je le dis devant l'Esprit Saint que c'est vrai. Je dis ça même parce que tout ce qu'on fait, c'est par la grâce de Dieu, c'est pas par le mérite, est-ce que vous comprenez bien? Mais nous, frères et sœurs, on n'est pas tout seuls. Est-ce que vous comprenez? Il y a aussi, là, dans Israël, Élisée n'était pas tout seul. Il y avait aussi des autres juifs qui étaient avec Élisée, qui n'étaient pas des étrangers, c'était un des leurs. Et un des leurs a dit, mais Élisée, ils t'ont fait ça, qu'est-ce qu'on fait, nous? On frappe, on y va, c'est pas toi, on y va? Et l'homme de Dieu dit, non, ne frappe pas. Il dira, envoie-les. Mes frères et sœurs, quand j'étais heurté par cette vague dévastatrice, où il y a eu des calomnies diaboliques qui ont voulu me faire du mal, qui ont voulu m'atteindre, m'ont fait pleurer, où j'étais mal, très mal. Très mal. Il y avait là une oppression des miens, de mes juifs là, des miens, hein, qui étaient là autour de moi. Qu'est-ce qu'on fait, Isaac? C'est pas toi. J'y vais, moi. C'est pas toi, c'est moi, j'y vais. J'aurais pu fermer les yeux. J'aurais pu faire, mais écoutez, c'est pas moi. Allez-y, fais ce qu'on va faire. Mes frères et sœurs, après prêcher une fois, même que je leur mandate à eux, gitaniser le message, après aller vers eux, et après leur dire, maintenant, écoutez, sauvez-vous, le Christ revient, le Christ c'est la vérité, viens, pardonnez, aimez, mais ils me prendraient pour un rigolo. Par la grâce de Dieu, on a mis la paix là où il fallait mettre la paix. On a jeté de l'eau là où il y avait le feu. On a supporté, on est allé de l'avant, on a prié le Seigneur. Et le Christ, amen, comme on l'a dit hier dans la lecture, il s'est levé. Il a dit au vent et à la mer, silence, taisez-vous. Et le calme et les flots se sont apaisés. Et que Dieu soit loué. Frères et sœurs, amis, l'Église du Christ, elle ne se défend pas et elle ne rend pas le mal par le mal. Mais bien au contraire, elle rend le bien là où il y a du mal. Ah, elle défend sa cause, amen, parce qu'elle ne camoufle pas. Comme dit la parole, défend ta cause, donc elle met la vérité là où il faut la mettre. Mais, alléluia, il n'utilise pas les choses pour faire du mal. Il ne dit pas une vérité pour en tuer. C'est la vérité, tu veux me tuer. La vérité, c'est ce qu'il voulait me tuer. Après, faites ce que vous voulez. C'est la vérité, ça. La vérité, c'est ce qu'il voulait me tuer. Mais je te donne une autre vérité. La vérité, c'est qu'il voulait me tuer. Mais l'autre vérité, mais c'est que moi, je les pardonne et je les aime. Renvoie-les chez eux. Donne-leur du pain et de l'eau. Ne vous trompez pas, frères et sœurs. L'Église de Jésus-Christ, le caractère de l'Église, les traits de caractère de l'Église. Alléluia. Je les ai dit en 5 points. Des chercheurs peut-être en trouveront plus, mais à travers l'attitude de l'homme de Dieu. Et je me répète et on conclut. 1. Elle connaît son identité. 2. Elle donne le mot de Dieu. 3. Elle est désintéressée. 4. Elle ne se défend pas. 5. Elle pardonne ses ennemis. Alléluia. Et si vous calculez bien, il y a 5 points. Et le chiffre 5 dans la parole de Dieu, les lecteurs le savent, c'est le chiffre de la grâce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec le caractère que nous possédons, nous, l'Église du Christ, alléluia, connaître son identité, donner le mot de Dieu, désintéresser, ne pas se défendre et pardonner, il ne faut pas s'orgueillir, hein. C'est le chiffre 5. On a ce caractère par rapport à la grâce de Dieu. Parce que la grâce a fait de nous ce que nous sommes. Et si ce n'aurait pas été par la grâce de Dieu, on ne pourrait pas avoir ce caractère. Mais nous le possédons par la grâce de Dieu. On ferme nos yeux ce matin. On couvre le front. Et on remercie le Seigneur. Te remercions, Seigneur, ce matin. Pour ta parole, Père, qui a été annoncée. Merci, Seigneur, pour ces vérités, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, que ton Église, elle est dans ce monde, mais elle est à part de ce monde. Elle est belle, ton Église, Seigneur. Ton Église est parfaite. Il n'y en a pas de semblable. Il n'y en a qu'une. Tu l'as dit, il y a un grand nombre de concubines. Il y a plus de 70 reines. Mais une seule
Tu l'as dit, une seule est ma bien-aimée et ma colombe. Une seule est ta colombe et ta bien-aimée. C'est ton Église. Seigneur, et nous faisons partie de ton Église. Quel honneur pour nous, Seigneur. Quelle joie. Quelle grâce. Merci, Seigneur, d'avoir fait de nous ce que nous sommes. Car nous le reconnaissons, Seigneur, ce que nous sommes par ta grâce. Pas par nos mérites, Seigneur. À Dieu soit la gloire. Ce matin, s'il y aurait peut-être certaines personnes qui se sont vues dans ces 5 points en disant, Seigneur, c'est vrai, il y a un des points, Seigneur, que j'ai failli. Ou peut-être 2 points, Seigneur, que j'ai failli. Peut-être que je n'ai pas donné le mot de Dieu là où il fallait le donner. Peut-être que je ne me suis pas affiché au moment où il fallait que je m'affiche, comme l'homme de Dieu ou la femme de Dieu. Peut-être, Seigneur, je suis peut-être un petit peu trop intéressé par les choses de la vie. Je plante, je bâtis, je vends et mes enfants me voient, Seigneur. Seigneur, quelle grande vérité. Écoute, nous avons le Dieu de la deuxième chance. Élisée a dit à Géasi, où étais-tu? Le problème de Géasi, c'est parce qu'il a dit la vérité. Il n'a pas dit la vérité. Élisée attendait qu'il dise la vérité. Parce qu'on a le Dieu de la deuxième chance. Ce matin, s'il y aurait des personnes qui se sont vues, Dieu ce matin te voit. Et ce matin, Dieu veut, alléluia, que tu récupères. À Dieu soit la gloire. Dieu ne te juge pas ce matin. Bien au contraire, il veut que tu sortes de ce lieu, alléluia, avec le caractère de l'Église. Et pour cela, frères et sœurs, soyons remplis de Dieu. Soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Soyons remplis de l'onction de Dieu. Car si on est rempli de l'onction de Dieu, je vous promets, on aura le caractère de la véritable Église. Alors ce matin, prions le Seigneur. Merci de m'avoir donné l'occasion de m'adresser au peuple hier soir et ce matin. Je vous en remercie infiniment, que Dieu vous bénisse. Si vous vous souvenez de moi, priez pour moi, pour mon foyer. Priez pour mon père qui est bien malade. Je priais pour vous, je vous le promets. Que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs. J'étais ravi d'avoir passé ces 2 jours avec vous. Et si Dieu permet, dans une prochaine fois, dans sa grâce, sa miséricorde, que Dieu permette que je revienne, alors je reviens avec très grand plaisir. Mais merci pour cette grande liberté qu'on m'avait donnée. Prions le Seigneur, glorifions Dieu et adorons-le. Amen. Que Dieu vous bénisse.